je vais vous raconter le conte de la jarre fissurée. Il était une fois, il y a très longtemps, un porteur d'eau indien qui avait 2 grandes jarres suspendues aux 2 extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait une fissure, tandis que l'autre était parfaite et conservait toute son eau jusqu'à la maison du maître. La jarre fissurée perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. Cela dura 2 ans, pendant lesquels chaque jour le porteur d'eau ne livrait qu'1 jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. La jarre parfaite était fière d'elle, car elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faille. Par contre, la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée, car elle ne parvenait à accomplir seulement la moitié de ce dont elle était censée être capable. Au bout de 2 années qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau, au moment précis où il la remplissait d'eau. « Je me sens coupable, j'ai honte, je te prie de m'excuser. » « Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ? » « Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître pendant ces 2 années, à cause de cette fissure qui fait échapper l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la récompense complète pour tes efforts, dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau fut touché par les propos de la jarre fissurée, et plein de compassion il répondit. Pendant que nous rentrons à la maison du maître, je te propose de regarder les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Sur le chemin du retour, en bordure du sentier, la jarre fissurée vit de magnifiques fleurs baignées de soleil. Cela lui mit du baume au cœur, et en même temps, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'une fois arrivée, elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit : « As-tu remarqué qu'il n'y avait des fleurs que de ton côté du sentier, et presque aucune du côté de la jarre parfaite ? J'ai toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré parti. J'ai semé des graines de jolies fleurs de ton côté du sentier, et chaque jour, durant notre retour, tu les arroses. Grâce à toi, pendant 2 années, j'ai pu cueillir de superbes fleurs. Si tu n'avais pas été tel que tu es, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses pour égayer la maison du maître. Nous avons tous des fissures, des blessures, des défauts. Nous sommes tous et toutes des jarres abîmées. Certains d'entre nous sont diminués par la vieillesse. D'autres sont trop grands, trop gros, trop maigres. Certains sont chauves. D'autres sont diminués physiquement. Ce sont nos failles, nos défauts
qui rendent nos vies intéressantes et éclatantes et uniques. En s'acceptant soi-même avec ses défauts et en acceptant d'accueillir les autres tels qu'ils sont et de voir qu'il y a du bon en chacun de nous, on peut arriver à voir beaucoup de choses agréables, beaucoup de cadeaux dans nos vies, voir qu'il y a beaucoup de bon en nous et dans les autres. La proposition de ce conte est de s'accepter tel que l'on est et d'accepter les gens tels qu'ils sont, si différents soient-ils. Sans ces différences, sans ces failles, sans ces fissures, sans tous ces défauts, la vie serait peut-être bien triste.